Merci mesdames et messieurs. Nous sommes là dans notre numéro BM Opinion TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évolution des travaux des infrastructures routières. Puisque beaucoup de gens se posent des questions. Trop d'embouteillages, surtout ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le projet Chile-Gelo lancé, Kina et Lenda et d'autres projets, on ne voit pas l'évolution. Mais nous avions eu l'occasion de faire la ronde pour nous rendre compte de l'évolution des travaux des infrastructures routières. Je commencerai par dire que ce n'est pas dans 2 ans qu'on peut relier tous les réseaux routiers de notre pays, puisque la très mauvaise gestion de l'homme qu'on appelle Kabila, un pouvoir criminel, la gestion a détruit toutes les infrastructures. Mais l'homme fort qui est à la tête du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avec tout son gouvernement, est en train de remettre les infrastructures routières détruites pendant plusieurs années. Commençons par la ville-province de Kinshasa, où tout le monde parle d'embouteillage, surtout après la pluie. Les pessimistes peuvent penser que rien n'est fait. Les pessimistes peuvent penser que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de dormir sur son laurier. Mais au contraire, il y a quelque chose qui se fait. Même ceux qui te s'alignent sauté, mais tu sais quand même quelque chose, et quelque chose est en train de se faire. Puisque à chaque projet, il y a toujours une durée qui est donnée. Si nous prenons par exemple le projet Chile-Gelo, c'est pour une durée de 28 mois. Mais à 2 mois, 3 mois, 4 mois, les gens préfèrent trop impatients. Les gens préfèrent que les travaux qui sont prévus pour 28 mois puissent être réalisés dans 3-4 mois. Nous comprenons. C'est puisque nous venons de très longues années de souffrance, nous venons de très longues années de misère, et que les gens sont impatients et veulent que les choses puissent aller très vite. Oui, ça doit aller très vite. Le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, on l'appelle Fachi Béton, il a une autre façon de travailler, une autre façon de remettre ces infrastructures routières qui ont été détruites. Donc, le souci est qu'il faut minimiser les coûts et donner, n'est-ce pas, de bons résultats. Ça signifie que les routes, pour ceux qui sont tout près des chantiers, remarquent que ce sont des routes en béton. Ça signifie que ce sont des routes qui vont rester longtemps possibles. Nous avons fait la ronde, nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Malgré les intempéries, les fortes pluies et aussi les imprévus, mais le travail s'est fait et nous espérons qu'avant la fin de la durée officielle du travaux, 28 mois, et que toutes les routes, tous les réseaux, toutes les provinces et tous les quartiers de la ville-province de Kinshasa seront reliés. Si vous prenez par exemple l'avenue Kikwit, l'avenue qui va relier plus de 5 communes, mais nous étions dans ce pays avec Mobutu, dans ce pays avec M. Laurent Désiré Kabila, donc les clans Kabila, comme on peut l'appeler en un mot, les clans Kabila. Donc les clans de hold-up. Personne n'a songé à relier 5, 6 communes à la fois, avec une infrastructure de qualité, des routes en béton, avec des caniveaux appropriés. Et ce qui vient faire ça, c'est Félix-Antoine Tshisekedi et tout son gouvernement. Coup de chapeau. C'est pourquoi, remarquez vous-même, faites un constat de ce qu'il est en train de faire. Soyez patients. Soyez patients. La durée des travaux, c'est 28 mois, mais ne demandez pas, n'est-ce pas, qu'on puisse nous faire de travaux qui, après 3-4 mois d'utilisation, que les routes commencent à se détériorer. Soyez patients. Donc, je disais que le projet Chile-Gelo,
c'est pour la ville-province de Kinshasa, les Kasaï, précisément Mbujimai, Kananga, Lusambo, Monedi, partout là, tous les chantiers ont déjà démarré leurs travaux et nous avons des échos qui viennent de partout. Ça évolue. Mais les 50 ans de misère ne doivent pas pousser les décideurs à faire rapidement les choses ou bien à bâcler le travail qui doit être fait. Non, nous, Congolais, nous devons être patients. Les problèmes d'embouteillage, je crois qu'après une année ou l'année prochaine, je crois qu'on ne pourra plus en parler, puisque le travail des fonds est en train de se faire. Donc, au lieu de penser que d'être pessimiste dans tout ce qu'on fait, il faut être optimiste. Quand un verre qui est à moitié rempli, il faut dire non, le verre n'est pas vide, le verre est rempli d'eau, mais à moitié. Au lieu de dire que le verre est vide. Non, c'est ça le pessimisme que nous condamnons. Quand il y a une belle action qui est posée, nous devons l'encourager. Si vous qui êtes sur place dans la province du Haut-Katanga ou dans d'autres provinces là-bas, vous allez remarquer que là, par exemple, dans la province, l'ancienne configuration, la province du Katanga, vous remarquez sur les 150 km de routes qu'on devait réhabiliter. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 120 km. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est pourquoi moi, je vous invite à la patience, que la misère de 50 ans ne puisse pas obnubiler notre esprit, ne puisse pas nous amener à être optimistes et pessimistes, mais à être optimistes. Je veux, dans l'opinion d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je parle des infrastructures routières, de tous les travaux qui sont en train de se faire, les travaux de construction des infrastructures de base. Et là, je touche directement un projet qui m'a intéressé, c'est la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport de Bipemba. L'aéroport de Bipemba, pour ceux qui ont encore la cartographie de notre pays, ça se trouve dans l'actuelle province du Kasaï oriental. Ça fait depuis du temps colonial, cet aéroport n'a jamais connu un coup de pioche. Et même quand le clan Kabila est arrivé au pouvoir, personne n'a songé à faire quelque chose. Et pourtant, vous savez que de cette province-là, il y avait une société, la géante minière de Bakwanga, avec cette société qui contribuait à 90%, n'est-ce pas, au budget national de notre pays. Le diamant qui venait de là était convoité par tout le monde, par tous les décideurs, tous ceux-là qui sont passés, qui ont l'esprit de détourner le denier public. Et quand ils faisaient des navettes dans cette province, c'est juste pour piller, emporter des pierres précieuses. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'homme qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi, son leadership, surtout la vision qu'il a pu inculquer à plusieurs Congolais, voilà qu'il y a quelque chose qui va être lancé aujourd'hui, le 25 novembre 2021, sur place, au moment où nous sommes en train de diffuser et de parler de ces dossiers. Donc, on lance officiellement les travaux de la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport de Bipemba. Avec l'appui de la BAD, je l'avais dit, voilà l'homme qui a la vision d'un aigle, M. Matungulu, Freddy Matungulu. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, se plonger dans la distraction de vérité des urnes. Il a dit non, il y a un gagnant aux élections qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je dois mettre ma main à la pâte, je dois travailler pour mon pays. Voilà le sang d'un Congolais de père et de mère, un Congolais à 100%. C'est comme ça qu'il accepta d'aller, n'est-ce pas, prester au conseil d'administration de la BAD pour pouvoir suivre de près tous les projets qui sont soumis à la Banque africaine de développement. Et nous en avons les résultats. Nous avons parlé plus tard qu'hier de ces 70,76 millions de dollars pour le lancement des projets agro-pastoraux, n'est-ce pas, dans les 22 provinces de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, c'est la même BAD qui a mis la main à la poche et qui finance les projets de réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Bipemba à la taille de 121 millions de dollars
américain. Voilà, c'est ce que les autres opposants qui se disent opposants, les opposants des ventres, devraient comprendre que c'est le moment de la constitution de notre pays, puisque nous avons un président qui a la très bonne volonté de pouvoir changer l'image de la RDC. Et les travaux vont être lancés aujourd'hui. Donc, il y aura l'élargissement de l'aéroport de Bipemba. Il y aura l'agrandissement. On agrandit l'aéroport et non pas autre chose. Agrandissement de la piste d'atterrissage et aussi la construction, n'est-ce pas, d'une nouvelle aérogare de plus ou moins 6 mètres. Voilà, ce sont les travaux qui vont être faits, puisque même Jésus avait un chez lui. Même le président a aussi un chez lui. Il ne faut pas que quand un jour il prendra la décision de visiter cette province, qu'il trouve, n'est-ce pas, l'aéroport de Bipemba à Lambo. Coup de chapeau à la BAD, surtout avec l'implication d'un membre du conseil d'administration, Freddy Matungulu, pour, n'est-ce pas, avoir donné l'occasion à redorer l'image de l'aéroport de Bipemba. Et pour terminer, comme je l'ai dit au début, nous devons être optimistes. Un verre à moitié rempli, ça signifie que le verre est rempli, mais pas totalement. Et ça ne signifie pas que le verre est vide. Être optimiste, que les embouteillages que nous sommes en train de vivre à Kinshasa, les problèmes de transport qu'on connaît dans d'autres provinces, ça signifie que les fameux 5 chantiers que l'homme de pouvoir criminel nous a légués, les chantiers-là n'ont jamais existé. Vous n'avez qu'à voir les poids lourds, les véhicules qui sont vendus aux particuliers. Mais on avait acclamé que la Chine, on a signé des contrats, la Chine nous a donné des véhicules. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un membre du PPRD qui peut aller avec moi, devant la caméra, me montrer, n'est-ce pas, tous les engins lourds que la Chine avait donnés pour le programme des 5 chantiers? C'est devenu leur propriété privée. Mettons-nous la main dans la main et soyons patients que les histoires vont changer, les infrastructures seront modernisées et nous allons oublier, n'est-ce pas, le système des lignes 11 des piétons. Nous allons oublier les embouteillages et félicitons ceux-là qui sont au pouvoir. Voilà notre opinion aujourd'hui sur l'évolution des travaux des infrastructures routières. Aimez toujours notre chaîne BM Opinion TV. Abonnez-vous massivement. Vous avez votre opinion, vous n'avez qu'à nous contacter sur le numéro qui est affiché. Venez donner votre opinion, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. BM Opinion TV est à votre disposition. Nous vous disons merci, à la prochaine.